l'exposition veut essayer de représenter tout ce qui s'est passé depuis 1905 en Essonne, c'est-à-dire depuis la séparation de l'Église et de l'État. Au début, les églises ressemblent aux clichés qu'on peut avoir des églises, c'est-à-dire une nef avec un clocher, souvent un clocher-porche. On utilise les matériaux du coin, la meulière, la brique, etc. Par la suite, quand arrive le béton, et notamment entre les deux guerres et dans ce qu'on appelait la marée pavillonnaire, là, les formes vont quand même beaucoup évoluer, que ce soit l'église du Pileux à Savigny-sur-Orge, etc. Il y a des bâtiments un peu plus originaux qui sont construits. On voit apparaître aussi à ce moment-là des églises orthodoxes, notamment une petite chapelle dans le cimetière à Sainte-Geneviève-des-Bois ou à Montgeron. Il y a aussi des lieux, des couvents qui vont se développer. Et il y en a notamment à Juvisy-sur-Orge, qui est devenu maintenant une école, l'école Jean Jaurès. Il y a aussi un autre couvent important qui s'est développé, c'est à Étiolles, devenu l'IUFM, pareil vieille poste. L'évêché achète la grange de la ferme et construit une église dans la ferme, dans la grange. Alors dans des nouveaux lotissements, par exemple à Montgeron, on fait une église toute en briques, église Notre-Dame de la Glacière. À Viry-Châtillon, on commence à construire une église, mais il n'y aura pas assez d'argent, donc on est obligé d'arrêter aux fondations. À Villebon-sur-Yvette, tout en briques, une église Saint-Sébastien, une chapelle Saint-Sébastien qui est construite. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. Massy et Juvisy sont touchés et donc à Massy, l'église Sainte-Marie-Madeleine est reconstruite et dans le Val d'Athis, c'est une église Notre-Dame de la Voie qui va remplacer l'église Notre-Dame de Lourdes. Arrivent ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, 45-75 et les constructions des grands ensembles et c'est à ce moment-là qu'apparaissent vraiment des nouvelles formes, notamment à Viry-Châtillon puisqu'il y a ce grand clocher-porche qui est construit, à Savigny-sur-Orge au Grand Vaux, à Épinay-sur-Orge une chapelle ronde, des charpentes originales comme à Bretigny, à Massy où vont se développer plein de nouveaux équipements religieux. Cette période des années 70-80, c'est une période où l'Église catholique, tout du moins, se fait beaucoup plus discrète. Il ne faut pas avoir de ostentatoire. En plus, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, il faut construire au plus économique et au moins voyant. Donc, ça donne des relais paroissiaux comme Centre Jean 23 aux Ulysses. Il y en a aussi à Corbeil, il y en a aussi à Massy. Et il y a certains établissements qui retrouvent des formes plus classiques, traditionnelles, comme à Gif-sur-Yvette. C'est le retour du monumental et des bâtiments qui doivent se manifester plus fortement dans l'espace urbain et dans les espaces publics, soit à Massy, soit à Évry. Et à Évry, c'est d'abord la création de la grande mosquée à Courcouronnes, ensuite celle de la cathédrale et de la grande pagode par la suite. Il y a certaines constructions qui sont assez étonnantes et que ce soit la grande mosquée avec un certain nombre de décorations qui ont été faites à l'intérieur, c'est plus l'intérieur qui peut des fois être intéressant que l'extérieur, la grande pagode avec ses décorations.